Je vous le disais en titre, les nouveaux horaires de travail dans la fonction publique changent les habitudes des travailleurs. Et pour être à leur poste à 7h30, ils sont obligés de se lever tôt. C'est le constat de Charles Tato. Regardez. L'administration publique vient de se donner de nouveaux horaires de travail. Désormais, les fonctionnaires sont appelés à leur service à 7h30 pour marquer une pause à 12h30. La reprise dans l'après-midi se fait à 13h30 pour s'achever à 16h30. Depuis l'application le 17 juin dernier de cette mesure prise par le gouvernement, à Abidjan, capitale économique du pays, les fonctionnaires ont commencé à changer leurs habitudes. Ils se réveillent tôt, animés par le souci du respect de la ponctualité dans le service. Nous faisons l'effort nécessaire vraiment pour arriver au travail. Comme l'heure c'est 7h30, donc tout le monde veut arriver à 7h30. Nécessairement, il y a l'embouteillage qu'on vient, mais on se bat, on fait avec. Bon nombre de travailleurs qui n'ont pas de véhicule propre à eux, qui sont obligés d'emprunter les voitures de transport, arrivent souvent en retard. Concernant l'embouteillage, je pense qu'il faut connaître plutôt son trajet et en fonction de cela se réveiller à une heure conséquente afin d'être au travail à l'heure. Malgré les embouteillages qui, les jours ouvrables, rendent difficilement accessible la commune du Plateau, centre des affaires administratives et financières, les nouveaux horaires de travail semblent convenir. Moi, je suis arrivé au travail à 6h45. Je me lève très tôt pour éviter les embouteillages. Nous avons tenu des fiches de présence. Ces fiches ont montré une évolution nette de la présence des agents. Nous sommes aujourd'hui à 100% de présence dans nos services. Après un ballon d'essai de 30 jours, on peut le dire, la nouvelle mesure appliquée au secteur public profite aux agents de l'État, mais aussi aux industriels, même si le secteur privé n'en est pas directement concerné. À en croire les responsables des ressources humaines de certaines entreprises agroalimentaires, l'impact de cette mesure est l'amélioration de la fluidité routière à la descente pour les personnels administratifs et commerciaux. Ils s'en réjouissent même pour les désengorgements rendus possibles aux deux ponts d'Abidjan.